Je me doutais que vous seriez là, professeur McGonagall. McGonagall? Mon calto joue pas au quoi-bon. J'en connais une qui va être virée. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Bazar à Walt. Aujourd'hui épisode très spécial, on va commencer une série de films qui a marqué mon enfance et plus globalement les années 2000, la saga Harry Potter. Alors oui, je sais ce que vous allez dire, mais c'est pas un Disney Harry Potter. Et à ça je vous dirais que... Encore les Star Wars et les Marvel je veux bien, mais là... Tu me laisses parler? Je suis désolé. On peut rester cordial entre nous? On est trop des potes mec. Ça où ma poule? Non mais il a raison, moi j'ai rien à faire ici moi. Tout ôté, tu as ta place ici comme les autres. On a qu'à dire que c'est une nouvelle princesse Disney, ça passe. Ça veut dire que j'aurai droit à une chanson. Rêve toujours, ça risque pas d'arriver. Tu sais, faut jamais dire jamais. Bonjour et bienvenue pour cet épisode 24 du Bazar à Walt consacré au film Harry Potter à l'école des sorciers. On va pas se mentir, tout le monde connaît l'histoire du célèbre Harry Potter, le garçon qui s'est fait abandonner par ses parents à la naissance car il n'avait aucune utilité dans la vie. C'est pas ça. Ah oui, ça c'est mon histoire à moi. Je suis moins utile qu'un bocal à cornichons et je le vis extrêmement bien. J'ai menti. Harry Potter est un sorcier. Ah, je vous en apprends des choses, hein. Ça vous l'avez pas capté dans le film. Ses parents sont morts tués quand il était petit par le méchant mage noir Voldemort, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Harry Potter. Oui. Prends garde à la menace qui gronde. Prends garde à tu sais qui. Qui ça? Tu sais qui? Oui, mais c'est qui tu sais qui? Mais c'est tu sais qui? C'est une sorte de blague que tu me fais? Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ça m'aide pas à savoir qui est tu sais qui. De qui tu me parles? Bah tu sais qui? Qui c'est ça, tu sais qui? C'est toi qui veux pas me dire qui c'est. Jamais entendu parler. Alors que ses parents sont morts de manière plutôt brutale et immédiate, le petit Harry Potter a réussi à survivre au sortilège de la mort lancé par Voldemort avec seulement une simple cicatrice sur le front. Et le film commence alors qu'un vieux monsieur un peu louche se met à éteindre la totalité des lumières d'une rue avec une sorte de zippo magique. Il doit sûrement préparer un cambriolage. La crise. Tu te rends compte, il a même plus assez avec sa retraite. Je vais me faire un de ces pactoles. La vie de ma mère, je l'ai baissé mon dû. Notre monsieur répond au nom de Albus Dumbledore. Et accompagné du professeur McGonagall et de Hagrid, il va confier le jeune Harry Potter à sa nouvelle famille. Et en écoutant Dumbledore, tu te rends vite compte qu'il était peut-être au courant de ce qu'il attendait. Bonne chance. Ah ça, il va en avoir besoin. Lève-toi! Tout de suite! Je suis une énorme connasse. Réveille-toi, cousin! Cette belette à longue queue est forte. Dépêche-toi! Apporte-moi mon café! Comment repérer le connard? Apporte-moi mon café! Voilà. Le jeune Harry Potter va grandir chez son oncle et sa tante, les Dursley. Et ça va pas être de tout repos. Déjà le gars dort dans un placard sous un escalier, il sert d'esclave à sa famille d'accueil et son cousin le malmène et est très clairement privilégié par rapport à lui. Combien il y en a? 36, je les ai comptés moi-même. 36! Mais l'an dernier! Je vais te découper et te manger avec des apéricubes. Bref, la famille le maltraite. Et tout ça uniquement parce que Harry est un sorcier. Il serait peut-être temps d'appeler les services sociaux. Donc monsieur Dursley, vous connaissez la raison de ma visite. On aimerait bien savoir pourquoi est-ce que vous faites vivre un enfer à un gamin qui n'a rien demandé. Ah, comprenez-moi bien monsieur. Il fait de la magie. De la magie, ce genre de tour de passe-passe. Et bah vous expliquerez ça au juge. Oui, mais le hic dans l'histoire, c'est que Harry ne le sait pas. Qu'il est maltraité? Que c'est un sorcier. Ah très bien. J'ai l'impression que t'écoutes pas toi. Désolé, je regardais Harry. Et que fait Harry? Bah comme tu peux le voir, je suis en train de préparer ma chanson Princesse Disney Gang. Je te demande pardon? Test micro check. Bendo na bendo. Poudlard Gang Flex. Il me semble qu'on a dit pas de chanson. Tu le sais que t'es un briseur de rêve? Mais il y a des éléments qui te trompent pas. Comme quoi? Et bien comme cette fois au zoo où Harry a malencontreusement enfermé son cousin dans le vivarium à serpents pendant qu'il est en train de taper la causette à l'un d'entre eux. Élevé en captivité. Je vois. Je suis comme toi. Moi non plus, j'ai pas connu mes parents. Alors je sais que t'as pas d'amis, mais c'est pas une raison pour raconter ta vie au premier venu. Tu sais, la vie a pas été facile pour moi. Je me suis toujours senti en marge de tout ça, tu comprends? C'est dur parfois, mais tu sais, on tient le cap, pas trop le choix. J'ai le sentiment que toi aussi t'as connu quelques merdes sur ton chemin. Je suis lion, un cendre pastèque, alors tu comprends bien la situation. Ça fait du bien de te parler, tu sais. C'est bon de se savoir écouter. Bon les couilles frère. Parce que tu es mesquin, tu dois être un scorpion. Mais tout ça s'apprête à changer car Harry va recevoir une lettre. Regarde, papa, Harry a reçu une lettre! Arrête, c'est à moi! Justin. C'était sûrement les services sociaux Ou les impôts. au choix. Et oui, ces lettres sont en réalité envoyées par Poudlard, l'école de sorciers, confiant Harry à les rejoindre pour débuter sa scolarité magique. Mais rappelons que les Dursley sont pas très chauds pour assumer le passé magique de Harry, ils vont tout faire pour qu'il n'ait pas cette lettre. Mais ça ne va pas arrêter nos sorciers. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oui, c'est pourquoi. Tu es un sorcier, Harry. Ça n'explique pas pourquoi vous avez fait exploser la porte de chez moi. Tu ne pouvais être qu'un sorcier. Ma merveilleuse sœur ayant été une sorcière. Et pour finir, un beau jour, quelqu'un l'a fait exploser. Et nous avons hérité de toi. What did he say? Exploser. Quel tact! Oh, tu sais, petit, tes parents,
Ils sont morts. Écrasés par un camtar. Oh, c'était pas beau à voir. Les Dursley vont être contraints de laisser Harry partir. Bon, c'est surtout que Hagrid a fait gentiment pousser une queue de cochon sur le cousin de Harry, mais ça, on va passer là-dessus. Pour un cochonou irrésistible, on a essayé ça. On va expliquer ça à l'hôpital. Bonjour, oui. Mon fils a... il a sauté dans une centrale nucléaire avec un paquet de jambon. Mais Harry va découvrir que ce n'est pas qu'un simple sorcier. C'est un sorcier célèbre. Mon Dieu, mais oui, c'est Harry Potter. C'est moi qui parle là. Eh oui, c'est un influenceur. Bon, après être connu pour la mort de ses parents... Mais c'est toi, Harry Potter? Ouais, oui, c'est moi. Eh mais c'est trop bien. Ça fait trop bizarre de te voir en vrai. Eh mon gars, j'ai trop kiffé quand tes parents sont morts. J'ai vu les images en plus, c'est Harry Potter. Ses parents sont morts. Mais ce n'est pas tout. Non, non, non. Il est aussi extrêmement riche. Là ou là. Ce qui va bien l'aider pour faire des courses au chemin de traverse pour quelques fournitures scolaires et notamment sa baguette magique. T'es pas drôle. Votre caisse est sacrément mal isolée. D'ailleurs, si chaque client détruit son magasin à chaque visite, ça doit vite être compliqué niveau assurance. One eternity later. Eh ben, j'ai le sentiment que c'est la bonne. En tout cas, j'espère. Il est maintenant temps pour lui de se rendre à l'école. Il doit se rendre à la voie de 9-3/4 pour prendre le Poudlard Express direction Poudlard. D'ailleurs, ils ont de la chance. T'arrêtes de... Hey, tu commences à me... D'ailleurs, ils ont de la chance que ce soit pas la SNCF qui gère tout ce bordel. Mesdames, messieurs, le train à destination de Poudlard n'arrivera jamais. Assurez-vous de ne rien oublier. La magie n'existe pas. Allez tous vous faire enculer. Et c'est à bord de ce train qu'il va rencontrer ses nouveaux amis. Je suis Hermione Granger. Et... toi, tu es... Je suis Spider-Man, fils de... Arrivé à Poudlard, il est temps d'être réparti dans l'une des 4 maisons. Vous le savez tous, il est envoyé à Gryffondor. Gryffondor. Le choix étant fait par le chapeau magique. Le chapeau magique, c'est une sorte de chapeau magique. Oh bah c'est tout de suite plus clair. Oh pelé. Alors c'est comment? Et mettez v'là la grosse moule à chacal. Ah t'as capté brof. Et des BG comme toi, j'en vois pas tous les jours. Tu me flattes. Dur le choix et pas que. Tu m'en diras tôt. Je parle de ton gros chibros. S'ensuit ensuite un petit discours de Dumbledore, le directeur de l'école qu'on a déjà vu un peu plus tôt dans le film. On se rappelle, le cambrioleur. Oh putain, je suis cramé, je vais me faire serrer. Je retournerai pas au tôle, les gars. Il va faire un discours que je vais résumer très simplement. Il n'y a pas d'endroit plus sûr que Poudlard. Vous êtes en sécurité ici. Voilà, maintenant la suite. Mais sachez quand même que vous pouvez mourir à chaque instant. Alors ne vous trompez pas en allant en classe. Vous pourriez mourir dans d'atroces souffrances. Et l'école ne dédommagera pas vos familles. Vous serez enterrés en cachette dans la forêt interdite. Ah et puis allez pas là-haut là, c'est dangereux. Notre petit Harry va pouvoir enfin passer du bon temps et avoir une vraie vie dans un endroit merveilleux. N'oublions pas que Harry est dans une école. Il va donc avoir des cours. Quel genre de cours il va avoir? Cours de métamorphose, sortilège, potions également. Avec un professeur qui a l'air de ne pas trop aimer Harry. Monsieur Potter, à l'évidence, la célébrité ne fait pas tout. C'est bien pour ça que je suis également pété de thunes. Mais également cours de ballet volant, où Harry va être un véritable petit prodige. Tendez la main droite au-dessus du balai et dites debout. Debout. C'est bien Harry, c'est très bien même. Le balai ça s'enfourche, ça se met pas dans le... Il est tellement bon qu'il va être promu attrapeur dans l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Le Quidditch? C'est un jeu dur, le Quidditch. Brutal. Alors pourquoi tout est obligé d'être dangereux dans ce monde? En parlant de danger, vous vous rappelez quand je vous parlais de se tromper de porte? Rusard est parti. Il a dû penser que la porte était verrouillée. Elle était verrouillée. On comprend pourquoi. Tiens donc, un chien en 3 têtes. Quelque chose à dire, Dobby? Oh oui, j'avoue, on a merdé sur ce coup-là. Mais l'école est sûre. Je peux vous l'assurer. Dans les cachots. Un troll dans les cachots. Pas quoi? C'est la pagaille. Rassurons-nous tout de suite, les professeurs vont s'occuper de la situation. Quoi? Hermione, elle est pas au courant. Père? Ah, on a quand même une belle brochette de cours. On dirait bien que nos héros vont devoir s'occuper du troll tout seuls. On va se le faire, y a aucun souci. Alors pour info, au cours d'avant, tu savais même pas soulever une plume. Et alors? Et maintenant tu veux tuer un troll. Me prends pas pour un jambon, je gère. Wingardium Leviosa. Oh, mais
Expliquez-vous tous les deux. Eh ben on dirait qu'on a fait le boulot à votre place. Exactement, bande d'incapables. Nos trois compagnons s'en sortent vivants, ce qui est déjà une réussite en soi. Mais une question reste en suspens. Pourquoi est-ce que Rogue est blessé et a l'air d'avoir fait un mauvais coup? Il est vrai que cela est étrange. Je pense que Rogue a fait entrer le troll pour faire diversion pendant qu'il essayait de passer devant le chien à 3 têtes. En effet, Harry pense que Rogue a voulu passer devant le chien à 3 têtes pour y voler un objet qui selon lui y est caché. Un objet que Hagrid aurait récupéré avec lui lorsqu'ils étaient en train de faire leur petite course. Rogue serait donc le méchant de l'histoire? T'avouerais que je sais pas trop. Mais bon, c'est pas comme s'il allait tenter de tuer Harry lors de son premier match de Quidditch en le faisant tomber de son balai. 5 minutes later. C'est Rogue. Il jette un sort à son balai. Un sort à son balai. C'est fou quand même. On a dû le faire ce contrôle technique. Ça n'empêchera pas Harry de gagner le match avec l'aide d'Hermione qui va briser le mauvais sort. Cela étant dit, je ne comprends pas trop les règles du Quidditch. À quoi sert l'arbitre dans ce match? Justin. Faute, penalty pour Gryffondor. Tous les autres joueurs sont morts, monsieur. Eh ben, coup franc, balle de break. Nage libre pour tout le monde. Justin. Pourquoi Rogue aurait jeté un sort au balai d'Harry? Qui sait pourquoi il a essayé de passer devant le chien à 3 têtes le soir d'Halloween? Qui vous a parlé de touffu? Notre trio va parler de leurs craintes concernant Rogue à Hagrid. Mais lui est en possession d'un des secrets les mieux gardés de l'école, il ne se fait pas avoir et ne dévoile aucun secret. C'est une affaire entre le professeur Dumbledore et Nicolas Flamel. Nicolas Flamel? Tu es stupide. L'enquête continue et ils doivent trouver qui est Nicolas Flamel. Mais aucun livre ne mentionne son nom. Ils leur font donc entrer dans la réserve qui est interdite aux élèves. Oh, il leur faudrait une cape d'invisibilité, ce serait pratique. Ce scénario serait sacrément bien foutu si c'était le cas. Justin. Je sais ce que c'est. C'est une cape d'invisibilité. C'est que la vie est bien faite. Je me demande qui te l'a offerte. Y a pas de nom. Seulement, fais-en bon usage. Il est vrai que s'introduire dans un lieu formellement interdit pour y voler quelque chose est un bon usage. Je me demande si braquer une banque rentre dans les critères. On va dire que oui. Voilà pourquoi tu es mon élève préféré, hein. Tu sais prendre de bonnes décisions. Merci, professeur. Bon. Allons gagner notre salaire. Je fais feu, biatch. 5 minutes later. Elle est sympa cette sortie scolaire. Un conseil, Harry. Ne tousse pas. Pourquoi ça? Simple question d'habitude. En s'introduisant dans la réserve et en voulant fuir Rusard qui l'a entendu, il tombe sur un miroir un peu particulier. Un miroir qui semble te montrer ce que tu désires le plus. Harry y voit ses parents et plus tard, alors que Harry est perdu dans son reflet, Dumbledore le rejoint. Mais il ne lui dit pas ce qu'il voit, au contraire du bouquin. Et il dit quoi dans le livre? Eh bien dans le livre, Dumbledore dit qu'il se voit avec une paire de chaussettes à la main. Et vous du coup, professeur, vous voyez quoi dans le miroir? Moi? Oh, eh bien je me vois avec une paire de chaussettes. Ah oui, une bonne paire de chaussettes en laine là. Malheureusement pour Harry qui commençait à être bien dépendant du miroir, il est transporté ailleurs. Mais revenons à l'enquête. Mais comment ai-je pu être aussi stupide? Hermione de son côté a su trouver qui était Nicolas Flamel. Nicolas Flamel est le seul à avoir fabriqué la pierre philosophale. La quoi? Et oui, la pierre philosophale. La quoi? La pierre La quoi? Peut-être arrêtez de me couper là. Ah, donc la pierre permet à celui qui la possède d'être immortel en quelque sorte. Immortel? Ça veut dire qu'on ne meurt jamais. Are you sure about that? Voilà ce que Touffu garde au 3e étage. Are you sure about that? La pierre philosophale. Are you sure? Eh bah ça nous fait de belles jambes. On est au courant pour la pierre philosophale. Hagrid va leur donner des infos en leur disant que chaque professeur a apporté sa contribution pour protéger la pierre. Par exemple, lui, c'est Touffu, le chien à 3 têtes. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas le droit d'être dans la cabane d'Hagrid à cette heure-ci et comme d'une retenue. Dans la forêt interdite. Et qu'est-ce qu'il y a dans la forêt interdite? À ce qui paraît une mort brutale. Et il y a... Oh, il y a plus que des loups-garous, mon garçon. C'est super encourageant tout ça. Encore une fois, c'est quoi ce système éducatif? Vous savez, ce genre de leçon est très efficace. Si l'élève survit, il aura appris une excellente leçon. Et s'il meurt... au moins il recommencera pas. Notre petit Harry va faire une rencontre plutôt atypique dans la forêt. C'est pas ça a changé, My Little Pony. De nombreuses créatures te connaissent ici. La forêt n'est pas sûre ces temps-ci. Ah, parce que tu crois que je suis là par envie? La personne qui est en train de boire le sang de licorne n'était nul autre que Voldemort. Et là, ça fait tilt dans la tête de Harry. Rogue va voler la pierre pour Voldemort? C'est bien, c'est la première fois que tu suis. Le tout avec les bêtes, c'est de trouver ce qui les calme. Prenez Touffu par exemple. Il suffit de lui jouer un petit air de musique et il s'endort. Hagrid balance très clairement la solution pour passer devant le chien à 3 têtes et révèle qu'il s'est amusé à balancer l'info à quiconque voulait l'entendre. Non mais Hagrid, j'ai fait une croix dessus. C'est le point faible de cette équipe d'encadrement. J'ai parfaitement confiance en Hagrid, arrêtez de parler de lui comme ça. Et on se demande pourquoi l'école est dangereuse? L'école est sûre. Demandez aux marchands blancs qui sont juste là. La situation est plus que déplorable. Dumbledore est absent et Rogue va en profiter pour prendre la pierre. Et nos 3 aventuriers vont tenter de la récupérer avant lui. Bonjour. La solution c'est de lui péter les genoux.
va pas faire ça. Non mais c'est bien tentant. C'est pas un peu dangereux? On va la faire court, ils vont passer les épreuves en toute tranquillité. Tu veux dire que des élèves de première année pas du tout expérimentés vont réussir à déjouer des pièges de sorciers chevronnés? C'est exactement ce que j'allais dire. En parlant de protection, regardez, j'ai amélioré le système de protection de ma baraque. J'utilise maintenant un système révolutionnaire pour tenir ma porte fermée. Du scotch. Faut pas croire c'est solide cette merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va descendre par la trappe cette nuit. 2000 years later. Bon bah c'est bon, je suis à la dernière épreuve, ça se passe comment? Surprise, motherfucker! Ah tiens, vous êtes là vous! Ah donc c'était parents qui voulaient prendre la pierre! À côté de lui, qui aurait soupçonné le pauvre égayant professeur Quirrell? Ah ouais, donc c'est vous depuis le début quoi en fait. Mais le troll dans les cachots, il semblerait bien que c'était lui aussi. Et celui qui a essayé de le faire tomber de son balai, oh c'est lui. Rock cherchait juste à protéger Harry. Est-ce que je vois que vous êtes accompagné? Toi mon gars, tu veux pas me lâcher? Harry, il est temps pour toi de dégainer ton arme secrète. C'est le moment? Oui, en effet. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure de ma chanson. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais vraiment dit pas de chanson. Je me suis préparé pour ça toute ma vie. J'ai dit quoi juste avant? Il est trop tard, Paul. L'heure a sonné. L'heure de quoi en fait? Il est temps d'envoyer ce fumier en enfer. Bonne chance, mon jeune disciple. La vengeance est un plat qui se mange plutôt équilibré. On va le laisser faire? J'ai perdu le contrôle de cette émission. Ça va chier. J'arrive comme un Grittenberg, je suis un sorcier, je les emmerde. On abuse 2030 vitesse, mes parents sont morts. Je suis aube, pas grave, j'ai baisé le coupable. Je les quête, j'avais tout juste un an, mais j'en ai pas fait tout un plat. Sortilège, impardonnable, je te pardonne pas, trouve les bandages. De Dumbledore, je suis protégé, mais j'en ai pas besoin pour te foutre dans le mal. Stupéfixe, dans ton nana, madame pomme fraîche, je la trouve bordable. C'est vrai. Mystène en secret, je la fous dans le mal. M'envole au-dessus des rageux. Pas besoin de cognard pour te mettre en jeu. Attention, je tire le videur entre tes deux yeux. Mais dis donc, c'est quoi ces narines? Ça m'étonne pas que tu sors pas à quel point tu sors la pisse. Oh, j'suis aube, j'suis aube. Tu connais. J'suis aube. Petrificus totalus, comme Neville. Un point entier dans ton anus. On prononce pas ton nom, je t'assure c'est pas qu'on a peur. On a juste trop honte qu'un mec comme toi soit dans le secteur. Je t'assure Tom t'es qu'un amateur. La prophétie dit bien que je vais te niquer la gueule. Je t'assure. Détail dans le quart d'heure. Je prends les orcrux et de les faire bouffer pour 4 heures. Je t'allume Lumos, ratata sur ton cercueil. Mange tes morts, mange mort, tes traqueurs. Oh. J'suis aube, j'suis aube. Petrificus, totalus, comme Neville. Personne t'aime, te soutient même pas Sévrus. Poudlard Games on Flex. Poudlard Games on Flex. Gryffondor pour ce label. Le chapeau dit que ta place est à la poubelle. Bon, comment j'ai tout niqué? C'était pas mal. Poudlard Games on Flex. Je vais faire comme si j'avais rien vu. Harry, au terme d'un combat plutôt rapide contre Quirrell et Voldemort, va tuer encore une fois ce dernier au simple toucher de sa main, ce qui va réduire Quirrell en cendres. Je veux plus te dire que je l'ai tué parce que je suis trop chaud. J'ai pas dit ça. Je suis on fire. Et c'est ainsi que finit ce film. Harry ayant vaincu avec ses nouveaux amis le fameux mage noir qui n'a pas encore fini de le faire chier, mais surtout en ayant trouvé un endroit où il se sent chez lui. Et en sécurité. Non. On repassera pour ça. Je comprends pas, pour toi y a pas eu de mort cette année. Et voilà, c'en est fini de cet épisode 24 du Bazar à Walt. Si vous voulez proposer un film pour le prochain épisode, ça se passe dans les commentaires. Et je vous invite également à vous abonner à cette chaîne. Première hors-série de la chaîne sur un film qui n'est pas un film Disney, je le sais, c'est bizarre. Cet épisode me tenait vraiment à cœur car j'ai grandi avec les films Harry Potter. Ils font partie intégrante de mon enfance. Et je voulais absolument faire une vidéo, même si ça sort des clous habituels de l'émission. J'espère que l'épisode vous aura autant plu qu'à moi de le faire. Ce n'est pas français. Voilà, en tout cas, moi je me suis bien amusé. Rassurez-vous, le prochain épisode sera sur un film bien Disney. Bien Disney. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!